Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 904 de l'After Zap Image. Avant de débuter, je vous sollicite pour me poser vos questions sous la vidéo pour la prochaine FAQ qui sera publiée ce week-end. Je regarderai un petit peu les questions qui m'ont été posées vendredi dans l'après-midi. Donc allez-y les amis, vous avez 48 heures pour me poser toutes vos questions. Nous on va démarrer avec une info qui concerne la Coupe de France mais aussi le football amateur puisque la Fédération française de football a informé les clubs amateurs encore engagés en Coupe de France qu'ils allaient pouvoir reprendre l'entraînement cette semaine pour une reprise de la compétition espérée soit le 30 ou le 31 janvier prochain. Donc une bonne nouvelle évidemment pour le foot amateur qui est à l'arrêt complet depuis 4 ou 5 mois. Ça va leur faire du bien de retrouver les terrains, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette info elle ne concerne que les clubs amateurs encore engagés en Coupe de France. Donc pour la grande majorité des clubs amateurs qui ne sont déjà plus en Coupe de France, il n'y a pas de reprise du foot. Là, ça concerne vraiment que les clubs engagés en Coupe de France. On est déjà au 6e tour de la Coupe de France, donc je pense que 99% des clubs amateurs sont déjà éliminés de la Coupe de France. Donc 99% des clubs amateurs ne reprendront pas le football. Et c'est ce que l'on espère pour les prochaines semaines, que l'on puisse trouver enfin une solution pour le football amateur et qu'il puisse reprendre pleinement. Ensuite, on continue avec une autre info Coupe de France. On jouait hier entre clubs de Ligue 2. Il y avait notamment une affiche assez sympa entre deux équipes qui performent cette année en Ligue 2. Auxerre qui recevait les Stacks de Troyes. Qualification pour l'AJ Auxerre grâce à un but de Belugou. L'AJA se qualifie pour les 32e de finale de la Coupe de France. Les Bourguignons retrouveront l'Olympique de Marseille. Ensuite, direction Saint-Etienne. En conférence de presse, Claude Puel a demandé le report du match de ce week-end face à l'Olympique Lyonnais. Voilà les mots de Claude Puel. On demande le report, bien entendu, mais il y a un règlement et si on ne le respecte pas, on va perdre ce match. On rappelle, du côté de Saint-Etienne, il y a eu pas mal de cas de Covid. La semaine dernière, les Verts étaient déjà pas mal diminués pour leur déplacement le week-end dernier du côté de Strasbourg. Ça devrait être la même chose pour ce match de ce week-end. En plus, c'est un match à part du côté de Saint-Etienne, le derby face à l'ennemi, face à l'Olympique Lyonnais. Donc du côté de Saint-Etienne, voilà, on a fait la demande à la Ligue de reporter ce match. Est-ce que la demande aboutira? Ça, c'est une autre question. Et pour le moment, on ne sait pas si cette demande a abouti. Ensuite, direction l'Espagne. On connaît maintenant la durée de la suspension de Léo Messi après son vilain geste face à Bilbao le week-end dernier. Lionel Messi va manquer 2 matchs, donc 2 matchs sans grand intérêt quand même, donc tant mieux pour le Barça. Il va manquer un match en Coupe du Roi face à Cornellà et un match en Liga face à Elche, donc c'est plutôt, on va dire, une bonne nouvelle pour Léo Messi. Que 2 matchs d'absence, et en plus ce sont 2 matchs qui normalement ne devraient pas trop poser de problème au Barça. Léo va pouvoir donc se reposer. Direction Madrid maintenant, et l'Atlético Madrid qui souhaite prolonger son entraîneur Diego Simeone jusqu'en 2024. L'accord ne sera pas compliqué à trouver. Voilà la une du quotidien AS en Espagne, puisque normalement il n'y aura pas de problème, que ce soit avec Diego Simeone ou avec le club. On devrait s'entendre donc sur un nouveau contrat. Un homme, Diego Simeone, qui a complètement révolutionné, métamorphosé l'Atlético Madrid depuis une dizaine d'années qu'il est là. Il en a fait l'une des meilleures équipes d'Espagne, il en a fait l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc un gros boulot réalisé par le technicien argentin. Toujours du côté de Madrid, mais cette fois-ci du Real. Mécontent de son faible temps de jeu, Martin Odegaard a demandé au Real Madrid de le laisser partir en prêt. Zidane et le club ne devraient pas s'opposer à son départ. Ça fait même la une du quotidien Marca. Le joueur donne sa préférence à un prêt sur cette seconde partie de saison. Le manque de temps de jeu accordé par Zidane est le facteur déterminant. On parle déjà d'un retour du côté de la Real Sociedad. Bon, c'est pas surprenant quand même pour Odegaard. Il est revenu du côté de Madrid après une très très belle expérience qui a été assez enrichissante pour lui du côté de la Real Sociedad. Il était prévu qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu. Bon, c'est sûr que lorsqu'il a été sur le terrain, ça n'a pas été vraiment un facteur assez intéressant, je pense, pour Zinedine Zidane, mais on peut le dire aussi, Zidane ne lui a pas fait confiance depuis quasiment 2 mois. Il a eu des blessures, donc ça a été une première partie de saison mouvementée pour lui. Je pense qu'il attendait certainement mieux de son retour du côté de Madrid. Il a choisi donc de quitter le Real sur ce mercato hivernal. On verra donc dans les prochains jours si il retourne, pourquoi pas, du côté de la Real Sociedad. Direction l'Angleterre maintenant avec Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué lundi face à Newcastle un but symbolique pour Pierre-Emerick Aubameyang. C'était son 300e but
en professionnel. Pierre-Emerick Aubameyang qui en a marqué 10 à Dijon, 2 à Lille, 2 à Monaco, 41 du côté de Saint-Etienne, 141 avec le Borussia Dortmund, 78 avec Arsenal et puis aussi 26 avec la sélection gabonaise, 300 buts marqués par Pierre-Emerick Aubameyang, une sacrée évolution dans sa carrière. Moi j'ai eu la chance de le voir à ses débuts lorsqu'il était à Dijon. C'était un attaquant quelconque, hein. J'avais pas décelé chez lui quand même le potentiel d'aller jouer dans les plus grands clubs européens comme il l'a fait du côté de Dortmund et d'Arsenal. Ça a été assez fou pour moi de suivre toute sa carrière et de le voir toujours progresser, de le voir toujours s'imposer partout où il est passé. Ensuite, toujours du côté d'Arsenal, il vient de quitter les Gunners. Mesut Özil, une déclaration d'Arsène Wenger qui nous dit: je suis sûr qu'il est très frustré de ne plus jouer. Son envie de foot doit être énorme. Mesut, c'est un gars qui a besoin d'un environnement chaleureux et je crois qu'il trouvera ça en Turquie. Tout à fait d'accord avec Arsène Wenger. Je pense que vraiment Mesut Özil va retrouver l'amour du foot, l'amour du ballon du côté de la Turquie. Bon, les stades ne sont pas pleins en Turquie, mais déjà il va retrouver un environnement qu'il connaît très très bien et je pense qu'il va vraiment ressentir tout l'amour des supporters, hein, du côté de la Turquie. En dehors des stades, ça va être quelque chose d'assez fou, notamment pour Mesut Özil. Ensuite, direction Liverpool, une déclaration de Mohamed Salah qui nous dit: je ne sais pas, si vous me demandez, je dis que je veux rester ici aussi longtemps que possible, mais comme je l'ai déjà dit, c'est entre les mains du club. Je me donnerai toujours à 100% jusqu'à la dernière minute de mon séjour du côté de Liverpool. Donc on n'en sait toujours pas plus, hein, sur l'avenir de Mohamed Salah, qui semble toujours très heureux du côté de Liverpool, même si on sait en général qu'à chaque période de mercato, il y a toujours pas mal de rumeurs autour de Mohamed Salah et notamment d'un intérêt assez persistant du Real Madrid. Ensuite, résultat hier en Première Ligue, la bonne opération des Foxes de Leicester qui s'impose 2-0 face au Chelsea de Frank Lampard grâce à un but de Wilfried Ndidi et de James Maddison. Leicester prend provisoirement la tête du championnat, une victoire maîtrisée avec encore une fois des Blues de Chelsea assez décevants. Frank Lampard qui a encore changé beaucoup d'hommes et peu importe ce qu'il fait, ça ne fonctionne pas avec ces Blues de Chelsea. Hier on n'avait pas de Timo Werner, on n'avait pas d'Olivier Giroud, on avait Tammy Abraham, ça n'a pas fonctionné. Lorsque Giroud est là, ça fonctionne un petit peu mieux que les autres, mais c'est toujours très compliqué. Il y a eu aussi que 2 changements réalisés par Lampard hier, donc bon, c'est assez surprenant parce que Chelsea n'y arrivait pas et pourtant il n'a fait que 2 changements sur la seconde mi-temps. On regarde les résultats des Blues de Chelsea lors des grands rendez-vous en Première Ligue cette saison, c'est catastrophique et aucune victoire pour Chelsea. Défaite face à Leicester, défaite face à City, défaite face à Arsenal, défaite face à Liverpool, nul face à Tottenham et nul face à Manchester United. Un bilan vraiment catastrophique, hein, pour Chelsea face au gros de la PL. On continue du côté de l'Angleterre avec les statistiques de Manchester City en termes de possession cette année. Les Citizens de Guardiola ont un ratio un petit peu plus faible que les années précédentes, seulement 63% de possession pour City. Bon, on dit seulement, mais c'est quand même assez fort, hein, déjà d'avoir 63% de possession, mais c'est quand même en dessous de ce que fait City depuis quelques années, hein, qui tourne en général à 67-68. On a même eu une année 2017-2018 où City avait 72% de possession de balle, donc un petit peu moins cette année. Et pourtant c'est toujours aussi efficace, hein, du côté de City. Il y a des schémas tactiques qui permettent aux Citizens vraiment d'aller très vite vers l'avant. C'est peut-être aussi pour ça que maintenant on voit un petit peu moins de possession de balle, mais ça reste quand même très très fort, hein, parce qu'en Première Ligue 63% c'est quand même énorme. La majorité des clubs de PL tournent entre 50 et 55% de possession de balles. En plus de ça, City a vraiment trouvé un équilibre défensif depuis quelques semaines, donc plutôt intéressant ce que nous propose Manchester City depuis quelques mois. Direction l'Italie maintenant avec une petite question d'un journaliste auprès de Zlatan Ibrahimovic. Est-ce que tu crois au Scudetto? Réponse de Zlatan: je crois en Zlatan. Voilà, hein, comme d'habitude, pas mal d'ego dans la déclaration de Zlatan Ibrahimovic, et puis aussi évidemment une petite touche d'humour. En tout cas, Milan pour le moment est toujours leader de Serie A. Autre info du côté de Milan, il vient d'arriver libre de tout contrat. Mario Mandzukic, le géant croate, vient de s'engager avec le Milan pour une durée de 6 mois avec une option d'1 an supplémentaire. Il arrive libre de tout contrat. Il avait donc connu une dernière expérience du côté du Qatar. Là, ça peut être un duo qui peut faire très très mal aux défenses, hein. Mandzukic et Zlatan Ibrahimovic, ça peut poser pas mal de problèmes aux défenses de Serie A. Ensuite, direction la Juventus
La Juve jouera ce soir en Supercoupe d'Italie face au Napoli, donc peut-être un nouveau trophée ce soir pour Cristiano Ronaldo. A noter hier que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, était à Turin, il est allé visiter les installations du club italien, il était surtout là aussi pour discuter du futur projet de la nouvelle Ligue des Champions, cette ligue fermée, puisque du côté de la Juve, le président est un grand partisan de cette nouvelle formule de cette Ligue des Champions, tout comme Florentino Pérez. Donc les deux hommes ont beaucoup échangé sur ce sujet, et Florentino Pérez a aussi eu l'occasion de recroiser Cristiano Ronaldo. Alors peut-être qu'il lui a parlé aussi, pourquoi pas, d'un retour du côté du Real Madrid, mais évidemment ça ce ne sont que des suppositions que je peux faire. En tout cas, il était là surtout pour discuter de la nouvelle Ligue des Champions. Ensuite, direction l'Allemagne, on regarde rapidement les 4 premiers résultats de la 17e journée. Ça se terminera ce soir. La défaite de Dortmund, une défaite logique, battue du côté de Leverkusen avec un Moussa Diaby buteur et passeur décisif. Leverkusen qui gagne après 4 matchs consécutifs sans la moindre victoire en Bundesliga. Très mauvaise opération au niveau du classement pour le BVB. Victoire de Gladbach face à Bremen 1-0, victoire d'Offenheim à l'extérieur du côté de Berlin 3-0 et victoire de Wolfsburg à Mayence 2-0. On prend la direction du Portugal maintenant avec le Benfica Lisbonne qui vient d'annoncer 17 cas de Covid. Le club portugais ne participera à aucune compétition durant les 2 prochaines semaines. Direction la Turquie maintenant, Mathias Coureur, meilleur buteur français actuellement, puisqu'il était du côté de la Bulgarie. Il en était à 15 matchs, 15 buts. Il vient de s'engager en 2e division turque du côté de Samsunspor. Samsunspor est pour le moment 3e de 2e division turque. On termine les amis avec une déclaration de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, qui nous parle de la tenue de l'Euro 2020. Il nous dit: il aura lieu, j'en suis convaincu. Dans quelles conditions et comment, il n'y a aucune certitude aujourd'hui. On ne sait toujours pas trop si cet Euro va pouvoir avoir lieu l'été prochain sans trop de problèmes. En tout cas, ce que l'on sait normalement, c'est que Alexander Seferin, président de l'UEFA, serait toujours en train de se poser des questions sur l'organisation de cet Euro, et notamment sur l'organisation dans tous les pays, parce que je pense que vous vous en souvenez, c'est un Euro qui est un peu particulier. On joue, je crois, dans une dizaine de capitales en Europe, et du côté de l'UEFA, on se demande si ça serait pas mieux de réaliser l'Euro dans un seul pays. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.